DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui est un moment d'échange avec vous sur l'actualité concernant en tout cas certains de nos internationaux ou concernant des Congolais qui se sont illustrés, surtout dans le monde sportif. Et nous allons débuter ce numéro par le Maroc pour retrouver l'ancien sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo, Jean-Florent Ibenge Ikwangé, qui est plutôt réclamé par certains de ses fanatiques pour remplacer Hector Hall Cooper, mais cela n'arrivera peut-être pas parce que Hector Hall Cooper vraisemblablement devrait rester à la tête des Léopards pour la campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Alors Jean-Florent Ibenge qui a parlé un tout petit peu de son avenir, même s'il ne connaît pas ce qui peut se passer demain, mais il se pose la question de savoir pourquoi pas aller un jour en Europe, rêver plus grand. C'est normal pour quelqu'un, et pour Jean-Florent Ibenge, quelqu'un qui a déjà eu à réaliser beaucoup de choses, c'est tout aussi normal. Jean-Florent Ibenge regarde plus loin que le bout de son nez, c'est clair. Alors que l'ancien entraîneur de V Club n'a plus rien à prouver sur le continent, il pointerait également son curseur sur le vieux continent. Dans un entretien accordé à Talent d'Afrique, l'actuel entraîneur de la Renaissance sportive de Berkane au Maroc déclare: j'étais à V Club, je n'avais pas vu un plan pour Berkane. Donc, j'avais reçu un coup de fil qui m'y a mené. Quelle sera ma destination future? Ça, je n'en sais rien. Mais entraîner en France, pourquoi pas? On se donne pas des limites. On est entraîneur, on peut aller partout. J'étais déjà en Chine et donc pourquoi pas à l'Europe? Une déclaration ambitieuse pour celui qui a fait des merveilles avec l'ASV Club de Kinshasa, mais également avec les Léopards de la République démocratique du Congo pendant plus de 5 années. Il faut quand même rappeler que Jean-Florent Ibenge avec les Léopards, c'est quand même une médaille de bronze lors de la CAN 2015. Jean-Florent Ibenge avec les Léopards A', c'est une médaille d'or avec le CHAN Rwanda 2016. Jean-Florent Ibenge avec l'ASV Club, c'est 2 fois 2 médailles d'argent. D'abord médaille d'argent en Champions League africaine et aussi en Coupe de la CAF. Et donc Jean-Florent Ibenge a son background est quand même assez fourni, et il est vrai que le général Gabriel Kumba a dit tango fort, l'a recruté du côté de la Chine, où il était adjoint de Nicolas Anelka, une de ses relations en tout cas depuis la France, de ses amis. Et donc Jean-Florent Ibenge est venu, on l'a découvert ici en République démocratique du Congo. Le travail de fond qu'il était en train de réaliser du côté de l'ASV Club a fait que le président Constant Omari, président de la Fédération congolaise de football association d'alors, qu'il puisse lui faire confiance pour mener les Léopards de la République démocratique du Congo vers des objectifs de l'époque, notamment pourquoi pas remporter une CAN. Et c'est vrai qu'il a eu aussi une génération dorée pour réaliser cela. Et s'il n'est pas parvenu à nous donner la médaille d'or, il a néanmoins en tout cas permis aux Congolais de gagner la médaille de bronze. Il faut dire aussi qu'avec Jean-Florent Ibenge, pendant un moment, nous avions oublié de sortir nos calculettes pour nous qualifier en Coupe d'Afrique des Nations, même si vers sa fin, finalement, les choses n'étaient plus très bien. Donc, comme on a toujours dit, c'est la fin qui justifie les moyens. Après, bon, c'était vraiment devenu plutôt catastrophique et Jean-Florent Ibenge a dû quitter les Léopards pour aller tenter sa chance du côté du Maroc, bien sûr, en ayant continué d'abord avec l'ASV Club, et puis il est revenu du côté de l'équipe CHAN, où il nous a emmené du côté du Cameroun. Là,
ce n'était pas aussi fameux, mais Jean-Florent Ibenge continue son bonhomme de chemin. Moi, je ne doute pas un seul instant qu'il pourrait faire de très très bonnes choses du côté de l'Europe, et notamment en France, un pays qu'il connaît plutôt très bien. Alors, on quitte Jean-Florent Ibenge, nous allons parler d'un autre Congolais qui fait la fierté de la République démocratique du Congo, un Congolais qui, nous l'espérons, pourra représenter la RDC à la prochaine Coupe du Monde au Qatar en 2022, même si nous n'avons pas réussi à nous qualifier. Vous l'avez peut-être compris, nous parlons de l'arbitre international congolais Jean-Jacques Ndala. Nous en parlons après cette courte pause. Jean-Jacques Ndala au sifflet pour le choc des quarts de finale de la Ligue des Champions. Encore et toujours eux. Le travail qu'abattent Jean-Jacques Ndala et Olivier Safari n'est plus à cacher. Performant lors de leur récente prestation, les deux hommes en noir congolais ne cessent de convaincre la Confédération africaine de football. Pour les quarts de finale des interclubs de la CAF, l'instance africaine du football a confié une nouvelle mission aux officiels congolais, celui de commander l'un des plus grands chocs entre Al-Ahly d'Égypte et Raja Casablanca. Ce sera le 16 avril 2022. Comme arbitre principal et premier assistant, ils seront soutenus par le Comorien Soulaiman Amaldine, assistant 2, et le Camerounais Ngwa Blaise Youven et le quatrième officiel. Un honneur que reçoivent les deux officiels congolais auprès de la Confédération africaine de football en arbitrant en tout cas l'un des matchs les plus chauds du continent, le remake de la dernière Super Coupe de la CAF entre les deux vainqueurs de la Coupe continentale des clubs. C'est également une opportunité pour eux de se démarquer à l'approche de la Coupe du Monde qui va se jouer au Qatar en 2022. Après avoir tenu la bride haute, Jean-Jacques Ndala ne quittera pas la ville de Caire de sitôt. Il est désigné quatrième arbitre du match entre Al-Masri et la Renaissance sportive de Berkane le jour d'après. Alors, bien sûr, Jean-Jacques Ndala va retrouver le club de Jean-Florent Ibenge Ikwangé, un club qu'il avait retrouvé, c'était lors du match dans la phase des groupes de la Coupe de la Confédération africaine en Tanzanie, la réception de la Renaissance sportive de Berkane par Simba SC. Et rappelez-vous, les Marocains mauvais perdants avaient porté plainte contre l'arbitre congolais et ont eu à faire des allégations de corruption à l'encontre de l'arbitre congolais, mais des allégations qui ont été balayées par la Confédération africaine de football. Et moi, je craignais en tout cas pour notre arbitre, mais il continue à rester sérieux, il continue à bénéficier de la confiance de la Confédération africaine de football et c'est l'essentiel. Et donc, si la CAF l'a placé déjà dans un choc, ce sera le match le plus relevé de la Champions League africaine, le remake, je l'ai dit, je l'ai rappelé, de cette Super Coupe d'Afrique que Jean-Jacques Ndala avait déjà officié entre Al-Ahly d'Égypte et Raja Casablanca. Il n'y avait pas eu de plainte. Aucune équipe ne s'était plaint de la manière dont le Congolais avait sifflé cette rencontre-là. Et pour la Renaissance de Berkane, ce sera des retrouvailles avec Jean-Jacques Ndala après l'avoir accusé faussement d'avoir été corrompu par Simba SC. Donc c'est dire que c'est une très bonne chose que la Confédération africaine de football manifeste cette confiance en notre compatriote en lui permettant encore d'être parmi les officiels du match de la Renaissance sportive de Berkane. Une leçon pour le club marocain qui avait voulu en tout cas ternir l'image d'un arbitre qui ne pouvait pas se comporter, qui ne pouvait pas tout simplement mal se comporter à la veille de la Coupe du Monde, à la veille de la désignation des arbitres pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022, parce que très clairement Jean-Jacques Ndala peut se retrouver parmi les sifflets africains qui seront du voyage pour le Qatar. Une très bonne chose, nous sommes heureux pour lui et qu'il continue à évoluer ainsi et pour le bonheur des Congolais. Alors nous poursuivons et bouclons ce tour d'horizon en revenant au pays, ici en République démocratique du Congo, et nous en parlons après cette courte pause.
Au pays, une semaine après le lancement des candidatures pour le nouveau staff technique de la sélection A' des Léopards par la Fédération congolaise de football association, Bertin Mmakou postule au poste de l'assistant 1 du dit staff dont le nom de son patron sera dévoilé dans les jours à venir. Ayant requis les qualités exigées pour se lancer à la conquête de cette place, le technicien congolais actuel premier assistant de Christian Braconi au sein du FC Saint-Éloi Lupopo veut mettre toutes ses connaissances au profit des léopards locaux afin de participer à la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations prévue l'année prochaine en Algérie. Pour rappel, Bertin Mmakou a dirigé le FC MK de Kinshasa en Ligue 1. L'homme est passé également par le Racing Club de Kinshasa où il a fait la pluie et le beau temps avant de prendre la direction des Viettes, club dans lequel il évolue actuellement, classé 3e avec 42 points en 17 matchs, même si ce championnat s'est arrêté et que nous ne savons pas s'il va reprendre. Il y avait des problèmes en tout cas de transport pour les équipes. En tous les cas, Bertin Mmakou dans le poste d'assistant 1 a très clairement aussi le profil et l'expérience nécessaire pour pouvoir assumer ce poste-là. Mais maintenant, le choix incombera à la Fédération congolaise de football association. Nous verrons bien comment est-ce que les choses pourront se passer. Alors voilà, c'est par ce sujet de l'appel à candidature lancé par la FECOFA que nous bouclons ce tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra lorsque vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.